Allez, Shabala, bouge-toi. Pas de pilule ici, petit blanc. 50 cents, mec. 50 cents de plus. Allez, Shabala, bouge-toi. Bouge ton cul. Les gars doivent retourner au travail. Tu veux me baiser ou quoi? Tu veux t'enfoncer jusqu'aux couilles ou quoi? Et bouge-toi, Chavala. Et putain de junkie. Oh, il te donne un putain de timbre. Tu parles pas beaucoup, hein? Shabala. Oh, c'est ce que je pensais. Le film s'ouvre avec Lucas, un adolescent qui articule la sinistre réalité de son quartier, en proie à une criminalité rampante, incluant meurtre, viol et trafic de drogue. L'activité criminelle omniprésente a profondément perturbé les résidents locaux, aggravée par l'influence des gangsters qui dominent la zone. Lucas lui-même sert de courrier de drogue pour l'un des gangsters les plus notoires de la ville. Il connaît bien le réseau de trafic de drogue qui implique des courriers comme lui circulant à travers la ville pour livrer de la drogue à divers clients. Ce réseau est contrôlé par un gang majeur dirigé par Jester, qui agit comme intermédiaire pour l'insaisissable grand patron. Contrairement à la plupart des individus, Lucas a un accès direct au chef du gang, Rinkin, connu pour sa nature impitoyable et sa volonté d'éliminer quiconque pose une menace. Dans un cas, Rinkin ordonne à ses hommes de torturer et ensuite tuer un homme qu'il a trahi. Pendant ses livraisons de routine, Lucas rencontre Daniel, un client régulier qui n'utilise pas de drogue récréativement. Au contraire, il cherche un soulagement d'une dépression débilitante provenant de ses expériences en tant que soldat en Afghanistan. Ce traumatisme a laissé Daniel aux prises avec de graves problèmes de santé mentale, y compris une incapacité à communiquer verbalement, le poussant à converser avec Lucas via des messages textes sur son téléphone. Malgré les encouragements constants de Daniel pour que Lucas s'éloigne de la vie de gang et poursuive une existence d'adolescent normal, comme aller à l'école et s'engager dans des activités récréatives, Lucas semble ignorer ce sage conseil. La scène passe à Rinkin observant une voiture garée près de sa résidence, qu'il soupçonne appartenir à des agents du FBI le surveillant. Il informe alors sa sœur de se préparer pour son mariage à venir. Après sa visite chez Daniel, Lucas va voir un vieil homme nommé Carlos pour collecter le paiement de la drogue achetée précédemment. Carlos explique qu'il connaît des difficultés financières en raison d'un déclin des ventes de fruits et demande une prolongation pour la date limite de paiement. Par compassion, Lucas lui permet de régler la facture d'ici la semaine suivante, mais le presse de payer rapidement pour éviter d'encourir la colère de Rinkin. Pendant ce temps, un prêtre rend visite à Rinkin pour discuter de la cérémonie de bénédiction du mariage à venir de sa sœur. Le prêtre suggère que la bénédiction devrait avoir lieu dans une église pour un cadre plus formel. Cependant, Rinkin rejette catégoriquement cette proposition, citant des préoccupations de sécurité. Le prêtre, sans autre choix, accepte de tenir la cérémonie chez Rinkin. Dans un endroit séparé, Lucas visite la base des courriers de drogue avant de livrer le dépôt à Rinkin et est pris de court de trouver son jeune frère là. Avec enthousiasme, le frère de Lucas révèle qu'il a rejoint le gang de Rinkin et a l'intention de devenir courrier de drogue comme lui. Alors que son jeune frère exprime son excitation à l'idée de faire partie du gang, Lucas réagit avec colère et le réprimande, insistant pour qu'il retourne à l'école. Pendant ce temps, Daniel, en achetant de la restauration rapide d'un camion de nourriture, frustre certains clients en raison de ses difficultés d'élocution entraînant des retards. Certains membres de gang, impatients avec l'attente, recourent à la violence et l'attaquent. Malgré être un ex-soldat hautement entraîné, Daniel parvient à réprimer sa colère et s'abstient de riposter contre ses agresseurs. Après avoir quitté la scène, Daniel se retire dans une ruelle tranquille. Alors que son état s'aggrave, il récupère les médicaments qu'il avait obtenus de Lucas pour soulager sa dépression. Cependant, un groupe de voyous le remarque en train d'utiliser la drogue et tente de le voler. Dans une soudaine poussée de colère, Daniel riposte et bat décisivement les voyous. Pendant ce temps, Rinkin semble planifier méticuleusement le mariage de sa sœur. Malgré sa réputation de cruauté et de violence, il devient évident que Rinkin se soucie vraiment de sa sœur et est déterminé à assurer son bonheur. Le futur marié, accompagné de sa famille, approche Rinkin, apparaissant visiblement tendu en raison de la réputation notoire de Rinkin comme chef de gangster redouté. Alors que les préparatifs pour le mariage étaient en cours à la résidence de Rinkin, Lucas est arrivé pour livrer le paiement des ventes de drogue.
Contrairement aux autres courriers, Lucas partageait un rapport plus familier avec Rinkin, qui le considérait comme intelligent et fiable. Rinkin considérait même Lucas comme faisant partie de sa famille. Il a été révélé que le frère aîné de Lucas avait été un ancien membre des forces spéciales qui avait tragiquement perdu la vie en tentant de protéger Lucas des dangers de la drogue et de l'implication dans les gangs. Rinkin exprimait son affection pour tous les membres de sa famille, en particulier sa sœur qui a un handicap. Il a confié à Lucas une tâche importante, livrer 2 gros colis à un individu attendant près de la station-service. Rinkin a souligné l'urgence de cette mission pour que Lucas puisse assister au mariage de sa sœur et profiter de la célébration. Peu après, Jester est entré avec un homme connu pour ses dettes fréquentes. Rinkin a averti l'homme de régler ses obligations immédiatement, tandis que Jester l'agressait brutalement. Rinkin a alors ordonné à Lucas de partir, indiquant clairement que Jester désapprouvait la présence de Lucas dans la maison. Jester a questionné la décision de Rinkin d'envoyer Lucas sur une livraison si importante au lieu de lui-même, exprimant son ressentiment envers Lucas qui semblait recevoir l'attention spéciale de Rinkin. Rinkin a expliqué qu'ils étaient sous surveillance par des agents du FBI et qu'il ne voulait pas que Jester se fasse prendre. Ainsi, il a choisi Lucas pour la tâche car il croyait que Lucas ne susciterait pas de soupçons auprès des agents, les surveillant à proximité. Pendant ce temps, alors que Lucas était en route pour livrer son colis, il a été témoin de son jeune frère se faisant agresser par des gangsters, un rituel d'initiation courant pour ceux souhaitant rejoindre le gang. Lucas est intervenu, affirmant que Rinkin leur avait ordonné d'arrêter. Après, Lucas s'est précipité chez lui avec son frère, ayant l'intention de l'emmener à l'école malgré le fait de négliger temporairement ses responsabilités. Cependant, en arrivant chez lui, Lucas a par inadvertance laissé tomber l'un des colis sans s'en rendre compte. Alors qu'il se préparait à partir, Jester et ses associés sont arrivés, ayant l'intention de ramener Lucas chez Rinkin pour répondre de son défi aux ordres de Rinkin. Jester et ses associés ont agressé Lucas. Cependant, il a réussi à s'échapper avec son frère. Pendant leur fuite, ils ont rencontré Daniel, qui conduisait à proximité. En les voyant, Daniel a arrêté sa voiture et les a pressés de monter et de se cacher. À leur insu, Jester et ses hommes de main étaient au courant de leur évasion et les ont poursuivis en moto. Une poursuite à haute vitesse s'est ensuivie à travers les rues étroites jusqu'à ce que Daniel parvienne finalement à neutraliser Jester et son équipe. Pendant ce temps, Rinkin organisait une célébration de mariage modeste mais animée pour sa sœur, où tout le monde semblait de bonne humeur. De retour à Lucas, il avait par inadvertance laissé tomber l'un des colis dans la voiture de Daniel, qui était maintenant englobé de flammes. Réalisant qu'un des colis manquait, il a conclu qu'il devait être tombé pendant qu'il était chez lui. Entre-temps, Jester a rapidement rapporté l'incident à Rinkin, qui a réagi avec colère et déception envers Lucas. Rinkin a alors ordonné à Jester et ses hommes de capturer Lucas et son frère vivants. Daniel a suggéré que Lucas devrait quitter la ville pendant qu'il en avait encore l'opportunité. Cependant, Lucas a exprimé son insatisfaction avec les conseils de Daniel et lui a demandé de ne pas interférer dans ses affaires. Déterminé à récupérer le colis, Lucas s'est précipité chez lui pour accomplir la tâche assignée par Rinkin. Peu après le départ de Jester, Rinkin a été approché par Spider, un autre chef de gang, qui s'est enquis de l'endroit où se trouvait le colis, qui contenait une somme importante d'argent. En arrivant chez lui, Lucas a rapidement cherché le colis tombé et l'a trouvé sous son lit. Il l'a attrapé et est parti avec son frère. Malheureusement, Lucas a été trahi par un ami qui l'a livré à Jester et ses hommes de main. Lucas a été emmené pour faire face à Rinkin. Pendant ce temps, Daniel est rentré chez lui pour découvrir que son beau-père avait été agressé par Jester et son gang. Outré par leur audace de faire du mal à sa famille, Daniel a résolu de se venger et de sauver Lucas et son frère. En arrivant à la résidence de Rinkin, Daniel a confronté 2 des hommes de Rinkin. Bien qu'il ait été presque dominé par les gangsters, Daniel a puisé dans les souvenirs douloureux de ses expériences en Afghanistan qui ont alimenté sa détermination. Finalement, il a réussi à se relever, tuer l'un des hommes de main de Rinkin et prendre un autre homme en otage. Conscient que des agents du FBI surveillaient les résidents de Rinkin, Daniel les a provoqués à lancer un assaut en utilisant l'otage comme levier. En réponse, les agents du FBI ont rapidement initié une attaque sur l'emplacement lourdement fortifié de Rinkin, résultant en des coups de feu inévitables et de nombreuses victimes des 2 côtés, y compris des membres de l'équipe de Rinkin et du FBI.
Tragiquement, la sœur de Rinkin a également été tuée pendant l'assaut le jour qui était censé être son mariage, le jour le plus heureux de sa vie. Pendant le chaos, Daniel a subi une blessure par balle à la jambe en tentant de sauver Lucas et son frère. Lucas, essayant de s'échapper avec son frère au milieu du tumulte, a été confronté par Jester qui les a menacés sous la menace d'une arme. Cependant, Rinkin est intervenu, empêchant Jester d'exécuter sa menace. Rinkin a exprimé sa profonde déception envers Lucas pour l'avoir trahi, malgré l'avoir toujours considéré comme un frère. Quand Rinkin s'est préparé à exécuter Lucas, il s'est trouvé incapable de suivre et a plutôt ordonné à Lucas et son frère de partir. Cet acte a exaspéré Jester, qui percevait Rinkin comme faible. Consumé par la colère et la jalousie envers Lucas, qui avait reçu les soins et l'affection de Rinkin, Jester, malgré être le neveu de Rinkin, a cherché à usurper le pouvoir de Rinkin au sein de leur organisation et a tiré sur Rinkin dans la tête. Alors que Jester se préparait à éliminer Lucas et son frère, Daniel est intervenu dans une tentative de l'apaiser en offrant un colis prétendument rempli d'argent. Cependant, lors de l'inspection, Jester a découvert que le colis ne contenait pas d'argent. Se sentant trompé, il a tourné sa colère vers Daniel. Mais avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un a tiré et tué Jester. Cet individu s'est avéré être l'un des amis de Lucas qui lui avait tendu un piège. Le film se conclut avec Lucas et son frère montant dans un train pour quitter la ville. Pendant leur voyage, le frère de Lucas découvre une somme substantielle d'argent dans sa poche, de l'argent que Daniel avait discrètement placé là comme provision pour qu'il commence une nouvelle vie dans une autre ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si vous êtes nouveau sur Chaos Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.